Alors, bonjour Amandine, enchantée de t'accueillir pour cette interview AIT. Avant qu'on démarre avec toi, Amandine, et que tu nous parles de ton parcours passionnant au Guatemala, une petite introduction rapide sur AIT et comment ça fonctionne. Alors, bon, moi, avant tout, je suis Madeleine, thérapeute AIT. J'œuvre à développer et à faire connaître AIT en francophonie. Amandine, toi, l'idée, c'est que je te fasse témoigner de ton parcours en tant que thérapeute AIT, avec une casquette qui t'est propre, parce que tu es également fondatrice d'une association au Guatemala visant à aider les femmes mayas victimes de viol pendant la guerre. Donc, tu vas nous témoigner de ton parcours. Et en guise d'intro, je vous livre quelques mots sur AIT. Donc, AIT, ça veut dire thérapie intégrative avancée en français, Advanced Integrative Therapy en anglais. Ça vient des États-Unis. Ça a été fondé par Asha Clinton. C'est une méthode psycho-énergétique qui vise à traiter tout type de blocage, que ce soit physique, relationnel, émotionnel, professionnel. Et on remonte à la source, on appelle ça le trauma d'origine. Une fois qu'on identifie le trauma d'origine, on le déprogramme, on le rend neutre et on libère ainsi des nœuds qui ont résulté dans notre quotidien. Et comme en kinésiologie, on s'appuie sur le test musculaire pour avoir des réponses tangibles données par l'inconscient du client. Alors voilà en deux mots, hein, très rapide sur AIT, mais j'aimerais qu'on garde un maximum de temps pour s'intéresser à ton parcours, toi, Amandine. Parce que c'est quand même assez spécifique. Tu es arrivée au Guatemala à 23 ans. Et est-ce que tu peux nous raconter cette arrivée au Guatemala, comment ça s'est passé pour toi? Oui, merci Madeleine. Moi, effectivement, je suis arrivée au Guatemala à 23 ans, en 98, ça fait déjà bien longtemps. Et je suis arrivée comme volontaire pour les Nations Unies, le Haut Commissariat aux réfugiés, pour accompagner les populations guatémaltèques qui étaient réfugiées au Mexique et qui rentraient de façon collective au Guatemala et reprenaient leurs terres et essayaient de reconstruire leur vie. Et dans ce cadre-là, j'ai été confrontée très rapidement donc avec beaucoup d'histoires et de récits de guerre. Mais ce qui m'impressionnait, c'était et ce qui faisait beaucoup de bruit autour de moi finalement, c'était le silence des femmes autour des viols qui avaient été commis de façon systématique et massive pendant le génocide contre ces femmes mayas. Et petit à petit, j'ai rencontré d'autres femmes guatémaltèques, féministes, qui avaient également l'envie de créer des conditions pour que ces femmes puissent parler et surtout se libérer pour reconstruire leur vie. Et nous avons créé cette association qui s'appelle Actrices du Changement, Actoras de Cambio. On l'a créée en 2003. Et c'est dans ce cadre-là d'accompagnement donc aux femmes victimes de viol pendant la guerre que je me suis et j'ai rencontré donc l'AIT et je me suis formée en AIT. Oui, au début, tu as testé AIT sur toi parce que tu étais au milieu de ces femmes mayas qui étaient elles-mêmes formées à AIT par Asha Clinton. En l'ayant testé sur toi, tu as été convaincu de l'impact et de la pertinence de cette méthode et tu as décidé de former toute l'équipe de l'association pour aider ces femmes. Est-ce que tu peux nous partager comment tu accompagnais ces femmes à retrouver le rapport à leur corps, leur rapport à la confiance, à retrouver une vie plus apaisée? Parle-nous de ce parcours. Peut-être pour revenir justement à comment j'ai rencontré Haïté, je crois que c'est vachement important, c'est très important de souligner qu'en effet, la créatrice d'Haïté, qui est Asha Clinton, avait décidé comme plan pilote de mettre en œuvre l'Haïté en Amérique latine à partir du cas Guatemala dans le sens où Guatemala avait été particulièrement affecté par la guerre et les traumas collectifs. Donc j'ai la chance effectivement dans mon équipe d'avoir des femmes mayas, thérapeutes mayas, qui étaient formées par Asha Clinton et donc j'ai la chance de pouvoir expérimenter directement la méthode en équipe
et aussi pour l'accompagnement des femmes. Et quand je vois l'efficacité que ça a pour les traumas profonds, cruels, enfin, on parle de crimes qui ont créé des ruptures absolument totales, psychiques, émotionnelles, corporelles, spirituelles, avec le reste de la société, avec le reste de la communauté. Donc il fallait réellement tout reconstruire, libérer les traumas pour pouvoir reconstruire, mais pas reconstruire comme avant, sinon reconstruire à partir d'un nouveau départ qui était un départ différent juste pour les femmes. Donc, considérant l'impact et l'efficacité que ça avait, avec une méthode très simple, c'est ça qui est extraordinaire d'AIT, c'est que c'est particulièrement simple et particulièrement efficace. J'ai décidé effectivement de proposer à l'équipe qu'on se forme toutes pour l'intégrer dans notre accompagnement. Donc, on a accompagné les femmes avec différents outils, mais disons, tous ces outils avaient pour but la libération des traumas et la reconstruction de la vie. Mais la reconstruction dans toutes ses dimensions. Hein, la dimension corporelle, la dimension émotionnelle, la dimension sociale, la dimension énergétique. Et on travaillait avec des femmes dans Maya qui avaient la chance finalement d'avoir avec elle un savoir ancestral sur justement ces liens énergétiques, leur lien au cosmos, leur lien à la vie dans toute sa dimension, qui en fait sont des liens que nous avons perdus en Occident depuis bien longtemps et qu'elles m'ont permis à moi aussi de retrouver et de reconnecter. Et Haïti a permis également donc de s'imbriquer dans tous ces outils pour guérir, des outils énergétiques, des outils corporels. Il y avait également pour mettre en mouvement et la capacité du corps à transformer, par exemple, la honte en légitimité, la terreur en sécurité. On a travaillé beaucoup à partir du corps et en particulier à partir de la biodanza, qui est aussi une approche merveilleuse pour pouvoir être bien avec soi-même, dans son corps et en lien avec les autres. Il faut comprendre que ce qui a été déchiré, détruit, coupé avec le viol pendant la guerre, c'était justement le lien à soi, la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en l'humanité, la confiance en la vie. Donc tout ce travail a permis que les femmes puissent laisser la honte, la culpabilité, la terreur qui était imprimée dans leur corps et elles ont pu reconstruire la possibilité d'être bien, la joie de vivre, laisser la haine contre soi et contre les autres pour reconnecter avec ou même pas reconnecter ou construire l'amour propre parce que c'est pas que c'était déjà développé et construit avant. euh, En fait, finalement, de pouvoir récupérer le pouvoir sur leur corps et leur vie, le pouvoir de décider de construire une autre vie, une vie juste, une place juste pour elles dans la vie, dans leur famille, dans leur communauté. Donc ça a été une expérience particulièrement merveilleuse. Enfin, c'est pas une expérience courte, hein. On parle de processus psychosociaux, politiques de très longue haleine. C'est des processus de transformation collective, en fait, où la transformation émotionnelle et la libération des traumas a été fondamentale pour reconstruire. Et on parle de... Moi, j'ai travaillé avec elle pendant 20 ans. Donc, c'est vraiment des processus très longs, de longue haleine. Très long et tu as touché des centaines et des centaines de femmes qui, grâce à toi, ont pu se reconnecter à elles-mêmes, quoi. Hein. Donc, écoute, c'est super, Amandine. Merci beaucoup de ce témoignage. C'est un super boulot que tu as fait là-bas. Si vous souhaitez en savoir plus sur les travaux d'Amandine, si vous souhaitez la contacter, je vais vous mettre son email en bas d'écran. C'est amandine.fulchiron, fulchiron, @gmail.com.
Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur AIT, je vous invite aussi à consulter le site ait-france.org. Vous y trouverez la liste des thérapeutes et les formations à venir. Merci encore, Amandine. Merci beaucoup de cette interview. Je te dis à Merci à très toi, bientôt. Madeleine, de Bonne l'interview. journée à Merci, tous. Égalité en France. Merci, à bientôt.